Et pour une cérémonie qui s'appelle les Gants d'Or, on avait emmené Stéphane Nizar courir le long des voies du RER Ketchuvel pour rappeler la course de Rocky dans le premier Rocky. Je me rappelle. Voilà, pour les Gants d'Or. On s'était bien amusé. Allez. Combat prévu en 4 rounds de 3 minutes. Pesé à 72 kg 100. Benny Nizar, 69 kg 600 pour Aven Yassine. Deux boxeurs gauchers. Oh, attention. Et ça commence vite. Ah, il part fort. Benny Nizar. Ah oui. Il a été à bonne école avec son père. Ah oui. Les boxeurs alors bien plus techniques que son papa aussi. Pour l'avoir vu évoluer à plusieurs reprises dans les rangs amateurs, c'est un boxeur qui est capable de faire beaucoup de choses. Aussi bien en avançant qu'en reculant. Et au mois de décembre dernier, il est devenu champion de France élite amateur. Il a quand même quelques hauts faits d'armes internationaux à son actif. Attention, c'est une poussée. Quelle ambiance! Quelle ambiance! C'est le premier combat. Pour l'instant, il supporte très bien la pression. Oh oui, le crochet au corps. Le travail du bras avant. C'est lui qui est plus agressif. Il a déjà eu dans le amateur, il a déjà eu auparavant. Droit. Et il a changé de garde, Aven Yassine. Ah oui, pour passer cette droite à l'intérieur en ligne, qui vient de toucher. Ah, il a un jab magnifique, Benny Nizar. Allez. Regardez, hop, avec la gauche derrière. Peut-être laisser tomber la pression un petit peu. Pour trouver la technicité. C'est bien ça. Ce doublé, ce triplé du bras arrière. C'est bien ce qu'il est en train de faire. Benny va arrêter. Oui, en haut, en bas. Et puis, c'est vrai, John, ce qui est intéressant dans ce début de combat, en tout cas, c'est que pour un jeune boxeur qui débute chez les pros, il n'oublie rien. Le haut, le bas, le corps, il avance, il va chercher son adversaire. C'est bon le travail qu'il vient de faire au corps encore une fois. Et on voit Aven Yassine qui est complètement dépassé par la vitesse, qui a du mal à trouver ses repères. Il essaie de travailler en avançant, il n'y arrive pas. Il essaie de travailler en contre-attaque aussi, c'est difficile. Et oui, l'esquive et la réplique avec le crochet au corps. Allez, il faut s'organiser. C'est difficile parce qu'en face de lui, il a un jeune boxeur de 19 ans, plein de fougue, plein d'envie. Et qui l'a coincé dans le corps. Et là, ce crochet du droit. Le du bras avant, celui du bras arrière de la gauche. Allez, il faut poser les appuis et stabiliser. Si on veut retrouver l'efficacité. Et fin de la première reprise. Et quelle première reprise de Benny Nizar, hein, John? Bah ouais, c'est ça en fait, il fallait trouver ses repères là de cette première reprise et il l'a très bien géré. Tu as sorti ton bras arrière, que ce soit au corps ou que ce soit au visage, sors ton crochet, il passe tout seul. Dès que tu passes ton bras au corps, tu peux remonter le visage. Dès que tu as sorti ton bras arrière, quoi que tu fasses, quand tu sors ton bras arrière, que ce soit au corps ou au visage, sors un crochet bras avant visage. D'accord? Finis-le par un bras avant visage, il comprend rien. Il a la tête baissée, il prend tout. D'accord? C'est bien dit. T'as entendu ce que je t'ai dit? Dès que tu sors ton bras arrière, parce que c'est ça, un gaucher qui travaille. On lui demande de finir ses actions avec le crochet du bras avant, en haut à la face. Parce que d'une part, ça sécurise le départ, c'est un moyen de défense. Et ça surprend l'adversaire parce qu'on finit avec son bras qui est le plus proche du visage. Il va tenter des choses qu'il ne sait pas faire et c'est là qu'il va être le plus dangereux. D'accord? Et puis alors, John, il y a quand même quelque chose qu'on a pu relever dans cette première reprise, alors qu'on voit cette magnifique attitude, c'est, j'ai envie de vous dire, le sens du rythme. On l'a vu aller très vite, mais on l'a vu aussi à certains moments reprendre de la distance, reprendre sa boxe, se poser pour pouvoir revenir plus fort. Effectivement, il est régulier. Il ne faut pas vitesse ses précipitations. Le combat est parti très très vite. C'est lui qui a imposé ce rythme, mais il est habitué à boxer comme ça, hein, Benny. Hein. C'est son rythme. Il est sur l'homme. Il travaille. Techniquement. Attention, il a été contré. Je n'ai pas pu voir. L'arbitre me cachait.
Voilà ça. On lui demande encore dans le coin de mettre ce bras arrière au corps et de remonter avec le bras avant à la face. Là, cette gauche qui vient d'arriver au corps, on va remonter. Alors effectivement, les coups les plus percutants, l'impression du combat, c'est Benny qui imprime ce combat de son rythme. Il manque un peu de précision sur les coups. Il manque peut-être 5 cm. Voilà, capable de lever les mains. Et là, il a comblé. Quel travail de Benny Nizar au corps, le percut derrière pour la sortie et encore l'esquive, le crochet au corps. Ça, il l'a bien. Hein. Il fait très bien. Ah ouais. De toute façon, un boxeur gaucher doit être capable de travailler au corps. Pourquoi parler droitier? Si, mais tu mets en général comme je sais. Comme le point gauche. Comme le point gauche est du bon côté, du côté du foie. C'est une arme. C'était justement pour avoir cette explication de votre part. Forcément, mais j'allais y venir. C'était pour ça. Et là, on voit un Yacine Avende qui est obligé de lever les mains parce que ça va trop vite. Il manque 5 cm. Ouais, il a encore un Nizar, il a un petit réglage à faire pour pouvoir se rapprocher et toucher. Bon, en même temps, Aven Yacine recule vite. Hein. Il a vu ce que c'était dans la première reprise. Il ne va pas se livrer non plus. Hein. Ouais. Donc, ça va vite. Par contre, là, ce sont encore à corps. Ça va trop vite pour lui. Et le combat devrait peut-être se faire à cette distance-là pour Benny. Ouais, le crochet gauche. Parce que c'est la distance où il est le plus efficace, où il arrive à toucher son adversaire de façon nette. Un peu brouillon. Manque de précision, attention à chaîne de tête, gaucher droitier. Oui, ça c'est courant. Bizarre, comment dire, Aven Yacine avait commencé en gaucher, 10 secondes après il était revenu en droitier. Hein. Il est revenu en droitier, je pense que c'est un boxeur en droitier de base. Et encore une très belle deuxième reprise pour Benny Nizar. Et c'est vrai, John, quand on l'a vu, peut-être que le salut passe par un cadrage un peu plus près des coins pour Benny. Peut-être baisser un peu. On l'a déjà vu, pas de retrait, crochet. Trouver la bonne distance pour pouvoir déployer. Alors on se rend compte que lorsqu'il a vu distance, effectivement il va plus vite, il est plus varié. Son rythme est plus efficace et plus intéressant. Parfois quand tu as des opportunités, ne lâche pas. Pour lui. Ne lâche pas. Alors s'il ne veut pas faire ce travail de mi-distance et être capable de travailler à distance comme il fait, il faut être capable de poser sa boxe un petit peu plus et venir se rapprocher. Il ne lui manque pas beaucoup, hein. Il lui manque peut-être entre 5 et 10 cm. Prends profite de ton crochet bras avant. Quand il est bien avec ses bras avant qui rentrent bien à l'intérieur de la garde, ça passe. En phase offensive, en phase défensive. Quand il jette trop, tu vas en phase défensive. Aven Yacine doit peut-être être un peu plus mobile sur les jambes pour essayer de casser le rythme de Benny Nizar. Début de la troisième reprise. Pas forcément rester en face parce qu'en face ça va trop vite. C'est ça, être actif et se déplacer pour essayer de tendre des pièges. Ce que je disais, il manque 5 cm à Benny pour toucher de façon précise. Ouais, c'est pour ça que si Aven Yacine est dos aux cordes, déjà au moins il est fixé. Et là je pense qu'il va tenter de le coincer dans les cordes peut-être pour mettre une série à mi-distance. Et là, c'est lui qui presse. C'est gauche un peu large. Et oui, c'est peut-être un peu dur là pour Yacine. Et des coups centraux, regardez ce qu'il fait. Une bonne conviction. Ah, ça commence à devenir dur. Ouais. En même temps, John, on peut dire qu'Aven Yacine, d'abord il est courageux. Et ensuite il est quand même, il se protège bien quand même. Ouais. Hein. Il est méfiant et bon, il baisse pas les mains. Hein. Ah, mais c'est vrai qu'il ne baisse pas les mains. Il n'a pas encore pris. Il n'a pas pris beaucoup de coups de plein fouet. Parce que Benny manque un peu de précision. Il est beaucoup mieux à mi-distance, certes. Et puis comme on voit Aven Yacine beaucoup tourner, beaucoup se déplacer, ça veut dire que
Benny, lui, ne peut pas être en appui au sol au moment où il frappe. Donc il a forcément un petit peu moins de puissance. C'est parce qu'il reste. Et lorsqu'il donne ses droites, hein, Ben Yacine, il a tendance à mettre tout le corps et à presque changer de garde. Alors ça lui procure un moyen de défense, sans le vouloir. Parce qu'il ne subit pas la contre-attaque. Mais il ne peut pas, lui, remiser derrière. Allez, attention, à partir trop vite comme ça, même si c'est sur 4 rounds, il faut être capable de gérer les efforts. Bien ça. Crochet gauche. Il le fait très bien ça, ce doublé du bras arrière, il percute corps. Il percute au corps et remonter en crochet à la face. Trop d'énergie, commence à fatiguer un petit peu peut-être Benny. Pas commettre d'erreur. Attention au contre. Celle-là, il l'a prise, cette droite. C'est vrai que là maintenant, Benny Nizar n'a pas intérêt à prendre de risques. Alors il a temporisé un petit peu. Voilà, il a raison. Il est mieux parce qu'il est plus précis dans les contre-attaques. Il a le temps de se concentrer sur les coups qu'il donne. Il a envie d'y aller en plus. Ouais. Hein. Et il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé sur quelqu'un d'avant. Le feu, C'est vrai. Et Avec le feu. Ça s'est défié Ouais, à la fin regarde. du round. Il y a de la testostérone sur le ring, mesdames, messieurs. T'as soif? Ah, on va écouter le coin de Benny. Respire. Décale un petit peu, sors ton bras arrière seul. Sors ton bras arrière seul et reviens sur un crochet après. D'accord? Qu'est-ce que je t'ai demandé? Bras arrière seul. Là on peut voir un peu ce crochet. Ce crochet long du bras gauche. Sors ton bras arrière. Sors ton bras arrière. Ce qu'il faut surtout pas pour Benny Nizar, je pense, John, c'est que le fait d'avoir toujours son adversaire en face de lui, de délivrer beaucoup de coups, et qu'il soit encore là et qu'il soit encore vaillant, finalement, il ne sort pas un peu du combat. Il faudra rester sérieux jusqu'au bout, et en particulier dans cette 4e reprise qui va débuter. Oui. Alors est-ce qu'il a temporisé sur cette 3e reprise pour pouvoir finir un peu plus fort? Ouais. Parce que là il va peut-être chercher la confrontation à mi-distance. Et c'est la distance à laquelle il est plus précis, plus varié. Alors ça manque un peu de précision, c'est mal frappé. C'est bien ça, ce crochet du bras avant. Ce crochet du droit qui vient de toucher. Alors, Benny est en train de gérer ce combat par sa variété technique, par sa maîtrise technique. On sent qu'il a baissé de rythme un petit peu parce qu'effectivement, ça fait quand même 4 reprises qu'il travaille. C'est la première fois qu'il combat à cette distance. Puisque pour l'instant, il a boxé que sur 3 rounds de 3 minutes. Il faudra qu'il fasse attention. Il est encore un petit peu perfectible aussi sur les mains. Normal. Monter les mains. Il a pris un ou deux coups qu'il aurait pu éviter. Bon, maintenant, il a envie de faire le spectacle, c'est normal. Oui. Qui n'aurait pas envie dans cette salle, dans cette ambiance? Sûr. Encore. Et on disait, à mi-distance, il est quand même plus varié, compact. Ah oui, encore. Et cette gauche qui va toucher. Il a de belles choses dans sa boxe, hein, Benny Nizar. Vraiment solide, Yacine Avende, parce que on n'a pas vu flancher encore. Une grosse hémorragie nasale. Hein.
Oui, Yacine Avende, ça devient très difficile. Parce que lorsque les essais comme ça, on a du mal à respirer. C'est dur la fin Cette pour dernière minute, elle est dure. Ben Yacine. Oui. Courageux. Hein. Ouais. Il aura été courageux jusqu'au bout à Ben Yacine. Le nez coule. Et fin de ce magnifique combat, de cette magnifique entrée en matière dans la carrière professionnelle pour Benny Nizar. On dit souvent, John, bon grain ne saurait mentir. Bah, non seulement il est vaillant, mais en plus il est élégant, il est bon à boxer. Mais comme on dit souvent, on dit que les chiens ne font pas des chats. Ouais. Et dans un style un peu plus technique que le papa, mais vaillant et technique. Ah, on revoit. Il faut être deux pour faire un beau combat. Et en face, il a fallu aussi un Bende Yacine, Bien sûr. vaillant, et qui a pris des coups, qui a été dépassé sur la fin de combat, mais qui a fait face. Et on le disait, une hémorragie nasale, c'est compliqué, le nez saigne, et on a du mal à respirer. Ouais, c'est peut-être un peu d'ailleurs, il est au physique un petit peu. Ça, à un moment, il a baissé quand même au physique à Ben Yacine. C'est vrai qu'à force d'en prendre, même si tous les coups n'arrivent pas et même s'il s'est bien protégé, tout de même, au bout du compte, même quand on a les gants devant, on est secoué à chaque fois, on est un peu saoulé de coups. Et on se dit, c'est compliqué. On se dit heureusement que ce combat a été prévu en 4 reprises. Oui. Parce que si c'était en 6 reprises, ça aurait été beaucoup plus dur. La fin aurait été bien plus difficile. Alors effectivement, Benny Nizar aurait travaillé différemment, certes. Mais oui, c'est vrai que sur vos notes, vous avez quand même eu une petite goutte de sang. Regardez sur votre chemise bien blanche. La Fédération française. Et ensuite, sur ma page blanche, j'ai une petite goutte. La décision. Bon. Je repartirai avec une petite goutte du sang de Ben Yacine. C'est clair. De Levallois. Un petit souvenir. Exactement. Très beau combat. Ah oui, vraiment. C'est une entrée. Alors bien sûr, il y aura des tas de choses à perfectionner. Oui. C'est normal, c'est un jeune boxeur. C'est de partout. Il faudra qu'il trouve sa distance, qu'il travaille ses coups, sa garde, tous ses déplacements. Mais la base est quand même là et c'est vraiment prometteur. Mais la base était là déjà en amateur. Déjà, c'est un boxeur qui a quasiment tout gagné et qui a rarement perdu. Et qui laissait pas indifférent, souvent remporter les médailles de meilleur boxeur parce que c'est offensif, ça travaille, c'est technique, c'est propre, c'est intelligent. Et un style, c'est vrai, un style déjà professionnel, perfectible, hein, vous l'avez dit. Il y a encore des choses à travailler, mais en tout cas, voilà. Pour un jeune boxeur de 19 ans, en ce moment, la France fournit des bons éléments de 19 ans qu'il va falloir peaufiner, travailler, améliorer, certes, mais on a une bonne base. Il y a une histoire à raconter là, hein, avec Benny Nizar, il y a une vraie histoire à raconter. Ça y est. La décision, messieurs. Merci. La décision qui ne fera aucun doute. On va attendre qu'elle soit officialisée. Et on ira. On partira dans notre deuxième page de pub. 40-36. 40-35 et 40-36. Vainqueur donc pour ce premier combat. Et c'est des grands débuts professionnels ici à Levallois. Le Parisien Benny Nizar. Voilà, il a remporté pratiquement tous les rounds pour tous les juges. Premier combat professionnel et première victoire pour Benny Nizar. Nous, eh bien...